On parle de l'industrie du textile, mais rien à voir avec ce que vous avez en tête, fort probablement. On vous invite à rester à l'écoute, ça va être assez fascinant et assez spectaculaire. Jean-Pierre Henry est directeur de production du côté de chez nos amis de JB Martin qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes bien gentil. Écoutez, on va expliquer ce que c'est que l'industrie du textile, deuxième industrie la plus importante. Vous me disiez ça avant d'entrer en onde, après l'automobile, mondialement. Exactement. C'est assez spectaculaire. C'est pas seulement le vêtement, le textile, là. Attention. Non, derrière tout ça, il y a quand même tout le concept de la construction, de l'aérospatiale, l'aéronautique. On touche un peu tous les domaines, surtout dans notre domaine textile, technique. Donc, comme vous pouvez le voir, derrière, il y a pas mal de photos. Voilà. Et ça illustre bien, donc, évidemment, tout ce qui touche l'industrie de haute technologie, là, quand on parle de textile. On va vous laisser nous expliquer un petit peu, justement, ce que ces images veulent dire. Et là, les gens vont bien réaliser, je pense, à quel point il est question, effectivement, de haute technologie ici. Est-ce que ça touche beaucoup de monde? C'est sûr, dans les loisirs, on est quand même bien placé dedans. Il y a des bateaux, des structures de bateaux, des ponts, des coques. On va aussi dans les loisirs au niveau des kayaks, des canots. On fait du bâton de hockey, chaussures de hockey. En fait, les bâtons de golf aussi, beaucoup. Donc, tous ces domaines-là, qui sont dans les domaines du loisir. Domaine maintenant technique, purement de construction. C'est un exemple, les chapes de bûcheron. Bon, c'est des vêtements anti-balistiques, disons, pour les coups, pour les coupures. Tout ce qui est structure des ponts, on touche différentes fibres. C'est ça surtout qui est important chez nous. On va travailler avec de la fibre d'aramide, qui est un peu du Kevlar, qu'on connaît sous la marque de Kevlar. On va travailler avec de la fibre de verre. On va travailler avec de la fibre de carbone. De la fibre, ce que le monde ne connaît pas trop, de la roche volcanique. Un peu, on va tisser de la roche volcanique qui est la fibre de basalte. Tout ça, on arrive à mélanger puis à se trouver un produit qui est vraiment adapté pour un secteur dans l'industrie. C'est assez fascinant aussi. On parle de vertus particulières en termes, Jean-Pierre, de légèreté, mais anti-corrosion, entre autres. Et ça c'est un facteur important. Et c'est ce qui vous permet de bien, même si ça peut prendre du temps à certains niveaux, de bien vendre votre salade, si vous me permettez l'expression. Je pense entre autres au génie civil qui ont recours de plus en plus à vos technologies. Non? Oui, bien sûr. Dans tout ce qui est domaine, l'engineering où tout le monde touche un peu à ces domaines-là. C'est un domaine, le composite, on fait du textile pour le composite, il faut bien se dire. C'est des matériaux souples qu'on va donner à l'industrie du composite, qui va mettre ça avec des mélanges de résine et qui va développer un produit d'une structure aussi bien pour l'étirement que pour la flexion, pour l'élongation, toutes ces choses-là. Donc oui, il y a tout un marché derrière de développement qui est au niveau de l'engineering des structures. Et puis quand on parle de ça, on parle beaucoup de l'aérospatial, l'aéronaval, dans ces domaines qui sont de high-tech, quoi. En Montérégie, à Saint-Jean particulièrement, donc chez JB Martin, à quoi ressemble une journée type? Il y a de la production, oui, mais veut pas, énormément de recherche. Comment ça se passe ici au quotidien, Jean-Pierre? Disons, il y a beaucoup de travail qui se fait ici, au départ, qui est la relation client et puis nos vendeurs. Et après ça, il y a toute la structure derrière qui se développe, qui est pour aller toujours, on veut toujours la satisfaction du client. Donc, mais on va beaucoup travailler avec lui au niveau de le conseiller sur les produits. Il faut faire des essais, il faut faire des développements. On se permet, nous aussi, d'avoir un petit labo, de se permettre de faire des petits tests de flexion, d'élongation, toutes ces choses-là pour amener quand même quelque chose de concret sur le marché. Donc, c'est du développement en perpétuel, quoi. Voilà. C'est ça. Et on a quelques exemples ici devant nous. Je pense qu'on va pouvoir les montrer à l'écran. Donc, de produits pour mieux faire réaliser aux gens ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce qui passe par... justement, des vêtements qu'on appelle un peu pour l'armée. Oui. L'armée et la police, c'est des gilets pare-balles, par exemple. Voilà. La matière qu'on fait est à l'intérieur. On va dans des protections de véhicules blindés. D'accord. Qui est on appelle ça, on va dire en anglais, je sais un peu mieux, c'est du soft armor et du hard armor. Hard armor, c'est vraiment pour les blindés. Et puis le soft armor, c'est vraiment pour le civil, quoi. Le civil, policier. Ou le soldat dans l'armée. D'accord. Donc, les gens ne sont pas en mesure de le constater, mais c'est quand même assez léger dans les circonstances. Voilà. Dans les gilets pare-balles, il y a plusieurs couches de tissu qu'on fait. Ces couches sont testées, shootées. Il y a un impact, il faut que la balle ne puisse pas passer à travers, évidemment. C'est intéressant. Et à première vue, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la maison, ça semble d'un tissu tout à fait conventionnel.
Imaginez, la différence qu'elle fait en bout de ligne entre la mort et la vie. Hein? Exactement. C'est assez particulier et essentiel. Et donc ça, c'est un autre exemple intéressant. Le sport aussi. On parle des fameux bâtons de hockey en composite. J'avais un sentiment de déjà-vu. C'est un bâton de gardien de but en plus. Donc, alors, excessivement léger. Des gens à la maison, Jean-Pierre, qui ont pu probablement expérimenter ça. Pour les joueurs, mais aussi pour les gardiens de but. Donc, sans rentrer dans des termes techniques au niveau hockey, même si ce n'est pas l'envie qui manque, chers amis, mais on voit à quel point composite, donc ça fait toute la différence. Donc, légèreté, durabilité aussi. Là, durabilité, impact, mouillabilité pour éviter la délamination des produits. Oui. Donc, et puis, bon, des recherches de produits aussi bien pour les flexions que pour l'impact des pucks qui vont venir taper dessus, évidemment, des rondelles. Donc, voilà. Et même des lancers déviés. Imaginez, les gardiens de but à l'écoute, vous allez comprendre, quand les rondelles arrivent devant vous puis elles sont déviées devant vous, c'est pas une bonne idée. Donc, vous avez développé quelque chose qui fait en sorte que, justement, les rondelles peuvent être déviées pas vraiment nous avons développé, c'est plutôt les ingénieurs, parce qu'on travaille en parallèle avec les ingénieurs de chaque compagnie de hockey. Voilà. Bon, c'est un principe bien simple, c'est la curve qu'il y a dans la courbe qu'il y a dans le bâton pour que lorsque l'impact se vient, que les rondelles partent à gauche ou à droite. D'accord. Pour ne pas rester dans l'enclave, en fait. Vous dire à quel point, par rapport à ce qu'on avait avant, là, ici, on parle de hockey, mais c'est vrai que ça peut être vrai, j'imagine, dans d'autres sphères. Là. Alors, sinon, quels sont les autres outils que vous avez à nous présenter, peut-être sous la main? On travaille avec des formes de... Je vais vous prendre des structures de bateaux. D'accord. Parce que c'est quand même notre gros domaine. Voilà un plancher. Bien. Voilà une plaque d'une coque de bateau, évidemment. Vous pouvez peser ça, c'est énormément lourd. Dedans, il y a un peu de Kevlar, donc on fait des mélanges pour aller absorber... je prends toujours l'exemple d'un gros bateau qui fait à peu près 150 pieds, là, qui a un yacht immense, que le pilote vient toucher le bord du quai. Oui. Il défonce ça. S'il y avait eu un problème à l'impact, que ça ne passait pas les tests, le bateau, là, il est assuré à des millions et des millions de dollars. S'il coule, assurément. Il faut que ça soit... Il faut que ce soit solide, exactement. Effectivement. D'accord. Très bon exemple. Donc, autrement dit, il y a à peu près toutes les sphères de la société sont touchées et de plus en plus, on revient en conclusion sur cette statistique spectaculaire. Donc, c'est le deuxième joueur le plus important mondialement après l'automobile. Où on s'en va avec cette industrie, selon vous? Parce que là, on voit à quel point on est sorti depuis quelques années des sentiers battus. Il y a eu beaucoup de recherches. On dit que ça fait à peu près 40 ans qu'on tente, en tout cas qu'on a réussi, et pas seulement tenté à développer cette belle réalité d'aujourd'hui, en quelque sorte, on va dire comme ça. Vers où on s'en va? Est-ce qu'on note que le progrès est toujours au rendez-vous? Moi, je pense qu'on est juste au début. Parce que nous, on est dans un milieu, disons, voir le textile dans l'industrie de tous les jours. Oui, ça représente le deuxième plus gros producteur au monde, mais dans notre domaine à nous, on représente peut-être 2% dans le composite de ce qu'on fait. Disons voir, donc on fait des tissus techniques qui touchent un peu tous les secteurs maintenant. On ne fait pas nécessairement que du composite, on fait du balistique. On fait aussi pour des chaussures, des chaussures de bûcherons, les chaussures pour les travailleurs extérieurs, pour pas que les clous passent dedans. Bon, toutes ces spécifications-là qui sont demandées. Donc, c'est un perpétuel essor et puis on n'arrête pas. Là, je pense qu'on est juste au début. Donc, on développe des produits, on mélange des matières, on s'en va vers des choses, des fois, qu'on ne sait même pas nous où on s'en va. Mais bon, ça amène l'industrie aussi on la pousse un peu à essayer ces nouveaux produits qui sont sur le marché. Industrie du textile de très haute technologie et on aurait pu poursuivre ça pendant des heures. Jean-Pierre Henry, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour votre passion. Merci de l'avoir bien traduite également. Merci.